iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro, vous aurez tout dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu compétitive, tu vois, entre deux smartphones. Le smartphone d'Apple qui est sorti de l'année dernière, c'est-à-dire l'iPhone 13 Pro, comparé à l'iPhone 14 Pro qui vient de sortir il y a seulement 2 jours. Dans cette vidéo, je vais pas comparer les caractéristiques en mode ah celui-là il est meilleur qu'un autre et tout ça. Là, dans cette vidéo les gars, je vais directement tester la photographie. En gros, je vais filmer en 0.5, en x1, en x2, en x3, en x10 avec les deux smartphones en simultané et on va carrément voir est-ce qu'il y a vraiment une différence. Bref, j'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo et dites-moi dès à présent en commentaire lequel des deux va gagner. Moi, je pense que j'ai une petite préférence pour celui-là. Normal, il vient de sortir, mais on sait jamais. Ça se trouve, Apple, il nous arnaque. Bref, ce que je vous propose, c'est directement de commencer maintenant. Donc là, on se retrouve à l'extérieur du local pour directement tester la photographie. Je veux bien sûr parler du mode 0.5, du mode 1, 2, 3 et même le x10. Ce que je vous propose, c'est directement de prendre en photo quelque chose à l'extérieur. Déjà pour voir un peu la qualité de tous les jours si vous prenez une photo quand vous êtes dans la rue directement. Et ensuite, on testera bien sûr le mode nuit, on testera la vidéo aussi, le mode portrait, le mode selfie. On testera tout dans cette vidéo directement pour vous donner une idée de lequel est le meilleur, les gars. Bref, on va dehors, on va tester ça tout de suite. Maintenant la question, on va tester sur quoi? Socrate, viens mon petit chien, voilà, viens mon loulou, voilà. On va tester sur toi mon petit loulou. Est-ce que t'es prêt? J'espère que t'es prêt parce que moi je suis prêt. On va commencer déjà par le x0.5. Un truc qui peut être intéressant, c'est ça. Attention, on va commencer tout de suite. Voilà, le 0.5 est fait. On va tester maintenant le mode x1, le plus utilisé je crois sur un iPhone, tu vois, c'est le mode normal. J'espère que vous êtes prêts, attention. Le mode x3. Là par contre on est sur un truc mais vraiment pas mal hein. Là on est sur un truc tu sens que le chien il aime bien faire le mannequin quoi. Et maintenant on va tester le x15. Voilà, là on peut aller jusqu'au x15. C'est pour vous dire que là c'est plutôt pas mal quoi. Attention. Et c'est bon, le x15 et c'est fait. Maintenant que la première étape a été faite, ce que je vous propose c'est directement de voir le résultat, c'est parti. Donc là comme vous pouvez voir déjà, on va commencer par le x0.5 où on peut voir un truc. C'est-à-dire qu'en fait sur l'iPhone 14, on voit que le grand angle est encore plus grand angle que l'iPhone 13 Pro. On peut voir sur l'iPhone 13 Pro qu'en fait la plaque d'immatriculation on la voit à peine, tandis que sur l'iPhone 14 Pro on la voit totalement. En gros c'est encore un plus grand angle, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau de la colorimétrie, j'aurais une préférence un peu sur l'iPhone 14. Même si sur l'iPhone 13, on va pas se cacher, c'est un peu pareil, sauf que il y a un peu plus de côté bleu sur l'iPhone 13 Pro. Donc là pour l'instant, j'accorde un point à l'iPhone 14 Pro. Marquez-moi en commentaire d'ailleurs lequel vous préférez et pourquoi. Argumentez votre commentaire, vous me dites pourquoi vous préférez un tel ou un tel. Ça peut être intéressant. Marquez-moi tout ça en commentaire. Maintenant, parlons du x1. Le x1 qui est vraiment, et quand j'ai pris la photo, je me suis rendu compte, qui est vraiment plus détaillé sur l'iPhone 13 Pro. Franchement, le niveau du x1, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails que sur l'iPhone 14 Pro. Et franchement, ça m'étonne un peu. Là, comme vous pouvez le voir, franchement, il y a pas photo. L'iPhone 13 Pro, il a actuellement pris une meilleure photo que l'iPhone 14 Pro, clairement. Encore une fois, marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, c'est une photo qui a été prise en mode x3 où on peut voir que là, j'ai une préférence quand même pour l'iPhone 14 Pro car on voit un peu plus de détails et je trouve un peu la couleur plus naturelle que sur l'iPhone 13 Pro parce que là, le chien est clairement, là tu le vois, il est clairement sombre, tu vois, alors que de base, il est pas du tout comme ça. Donc là, franchement, il y a une erreur un peu de colorimétrie sur l'iPhone 13 Pro. C'est pour ça que je vais avantager l'iPhone 14 Pro pour le x3. Et pour finir, le mode x15. Là, actuellement, déjà, je savais même pas que les iPhones pouvaient filmer en x15. Je croyais que c'était en x10. Et là, clairement, on peut voir que, ce qui est normal, l'iPhone 14 Pro a un léger avantage. C'est-à-dire, en fait, les objectifs de l'iPhone 14 Pro sont de 48 mégapixels contre 12 mégapixels sur l'iPhone 13 Pro. C'est pour ça qu'en fait, ça ne m'étonne pas que sur le x15, il y ait un peu plus de détails sur l'iPhone 14 Pro. Donc là, pour le coup, l'iPhone 14 Pro marque un nouveau point. Et franchement, le x15, c'était pas mal. Bref, maintenant qu'on a fait un peu la base que tout le monde fait tous les jours en mode filmer en 0.5, en x1, en x3, en x15. Ce que je vous propose, c'est directement maintenant de filmer avec le mode portrait. Voilà, un mode portrait qu'on peut prendre tous les jours pour que ça soit un peu Instagrammable, tu vois, genre pour faire ton petit post Instagram, ça peut être plutôt cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Instagram, c'est GeekMapYT. Je poste pas mal de contenu. Bref, on va tester ça, hein, le mode portrait, c'est parti. Pour le mode portrait, j'avais besoin d'un cobaye, tu vois, ou alors un mannequin, parce que quoi de mieux qu'un mannequin que monsieur Pikachu. Là, je pense qu'en fait, en plus, il a des couleurs. Il est habillé avec des couleurs assez différentes. Je pense que ça peut être pas mal pour le test. Attention, est-ce que t'es prêt, mon Pika? Je suis prêt, je me mets position. Tu te mets position mannequin. J'espère que t'es prêt. Le x1.
c'est parti. Je vais filmer aussi avec un x3, je pense que ça peut être pas mal. Attention! Et la photo est prise, merci beaucoup mon poulet. C'est tout. Je te donnerai le chèque juste après. Ouais, mais oublie pas 4-0. 4-0? Ouais. Il est un peu cher, non? Regardons le mode portrait en x1. Clairement, je le dis clairement, hein, vraiment. L'iPhone 14 Pro gagne haut la main. En termes de portrait, là, il n'y a pas photo. Hein. Là, pour le coup, c'est pas un jeu de mots, il n'y a pas photo. Là, c'est vraiment l'iPhone 14 Pro qui gagne en mode portrait en x1. Après, en x3, attention, pareil pour le x3. Je suis désolé, le x3, genre, c'est insane, c'est impressionnant. Franchement, pour la première manche, c'est l'iPhone 14 Pro qui a gagné. Pour la deuxième manche, c'est aussi l'iPhone 14 Pro qui gagne avec le mode portrait. Encore une fois, marquez-moi en commentaire parce que là, ça reste que mon avis. Peut-être que votre avis est assez différent du mien. Mais bon, je pense pas parce que là, clairement, il n'y a pas photo. Pour cette troisième manche, ce que je vous propose, c'est directement de tester le mode selfie. Un mode qui est beaucoup utilisé, que vous utilisez beaucoup et que j'utilise beaucoup. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Je vais faire une belle petite pause comme ça. Attention. Les bons, c'est pris. Et maintenant, on va directement regarder. Bon, il n'y a pas... Encore une fois, il y a une grande différence. Comme vous pouvez le voir actuellement, l'iPhone 14 Pro est vraiment un peu plus... Encore une fois, il y a un peu plus de couleurs avec l'iPhone 14 Pro. Donc franchement, c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que le mode portrait est gagné par encore une fois de plus, l'iPhone 14 Pro, les gars. Bon, il vaut 200 € de plus, mais en tout cas, pour la photo, pour l'instant, il le bat haut la main. Hein. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est le mode nuit. Est-ce qu'avec le mode nuit, il le bat aussi? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quoi de mieux que tester le mode nuit de ces deux smartphones, non pas sur un humain, non pas sur un animal vivant, mais sur un animal empaillé, les gars. Ouais, ça paraît hyper chelou, mais vous allez voir, je pense que le rendu peut être vraiment pas mal. Je vous présente directement mon poisson Roberto. Voilà, c'est un gros brochet de plus d'1 mètre et je pense qu'il peut faire le mannequin idéal pour ces photos de nuit. Ce que je propose, c'est directement de commencer. Attention les gars, le mode nuit en 0,5, donc 3, 2, 1... Voilà, tout simplement fait. Et je vais essayer, mais en étant vers ici, tu vois, je pense que ça peut être pas mal. J'ai pris la première photo et la deuxième photo. On rallume et c'est parti pour regarder le x0,5. Donc là, actuellement, ah ouais, non, il y a une petite différence quand même. Je préfère directement la photo de l'iPhone 13 Pro en termes de nuit. Parce que là, je trouve que sur l'iPhone 14 Pro, c'est un peu flou, un peu, tu sais pas trop, tu vois. Là, je pense qu'il y aura forcément une mise à jour qui va arriver avec l'iPhone 14 Pro, qui va régler plusieurs problèmes d'appareil photo et tout ça. Ils font toujours ça tous les ans. Dès que les téléphones qui sortent, eh ben, ils essayent et ensuite ils optimisent. Mais là, clairement, pour l'instant, l'iPhone 13 Pro marque le premier point de cette nouvelle manche. Attention, avec le x1. Pour le x1, c'est exactement pareil au niveau de la couleur. L'iPhone 13 Pro bat largement l'iPhone 14 Pro. C'est impressionnant, l'iPhone 14 Pro n'arrive pas à prendre une bonne photo en mode nuit. Tandis que l'iPhone 13 Pro est vraiment bien optimisé pour ça, normal, parce qu'ils ont pu faire des mises à jour et optimiser au maximum. Mais là, encore une fois, l'iPhone 13 Pro bat l'iPhone 14 Pro pour le mode nuit, les gars. Alors là, franchement, je pensais pas, franchement, mais là, l'iPhone 13 Pro m'a étonné. Bref, je vais laisser Willy et on va tester un dernier mode qui est le mode vidéo. Pour le mode vidéo, je vais tester le mode vertical et le mode horizontal, tu vois, pour voir un peu ce qui peut être bien pour le mode TikTok et ce qui peut être bien pour le mode YouTube. Et quoi de mieux que tester directement sur notre petit Socrate. Il est encore là, il est en train de jouer avec son jouet. Là, actuellement, je suis en train de filmer. Ça, c'est fait. Maintenant, on va tester. Je filme comme ça. Attention, qu'est-ce que ça donne? Moi, je suis en train de regarder un truc, à mon avis, c'est pas mal. Il y a un truc qui est pas mal. Bon, là, je pense que j'ai même pas besoin de regarder les vidéos. J'ai vu pendant que j'étais en train de filmer qu'il y a un smartphone qui se détache vraiment. Attention, je vous mets directement les deux vidéos maintenant. Là, on peut voir directement... Vous le voyez, qu'il y a une différence. Vous voyez lequel des deux smartphones est meilleur que l'autre. Là, actuellement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est clairement, je veux bien sûr parler de l'iPhone 14 Pro. En termes de vidéo, franchement, pour l'instant, c'est lui qui gagne. Attention maintenant, la version horizontale. Maintenant, tout de suite, regardez-moi ça. Encore une fois. Mais vraiment, la couleur de l'iPhone 14, il est impressionnant. La couleur de l'iPhone 14 est impressionnante. Franchement, les 48 mégapixels, ils servent à quelque chose. Ils servent pas à rien. L'iPhone 14 Pro bat largement en termes de vidéo. On va aller dans mon setup pour débriefer, mais je pense que la question est vite répondue. Bref les potes, on aura testé ces deux smartphones sur différents types de prises de photos. Et franchement, à plusieurs reprises, l'iPhone 14 Pro gagne largement. Mais il y a un point
point où franchement j'espère qu'ils vont s'améliorer, c'est bien sûr sur le mode nuit. Parce que le mode nuit, l'iPhone 13 Pro le bat largement. Là vous aurez vu un peu les photos que je vous ai montré tout le long de cette vidéo et le mode nuit, franchement, l'iPhone 14 Pro a des progrès à faire. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me marquer en commentaire quel type de vidéo voudrais-tu tester autour de l'iPhone 14 Pro? Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. Et ça serait directement avec plaisir de faire des petites vidéos sur ce fameux iPhone. Maintenant que je l'ai acheté, je peux vous dire, je vais en faire des vidéos pour rentabiliser. Enfin bref, et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt, tout simplement pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap avec les deux iPhones. Et bye tout le monde!